Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler d'un thème assez fort. Comment dompter notre langue. C'est vrai que nous tous, nous avons une langue, nous avons une bouche. Heureusement, merci Seigneur, ce que nous avons une langue, une bouche, sinon on n'aurait pas pu parler. Mais comment l'utiliser, comment la dompter? C'est vrai que c'est un membre souvent qu'on n'arrive pas à dompter. Et malheureusement, en tant qu'enfant de Dieu, c'est difficile des fois. Et je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, tout est possible. Je vais donner juste un verset pour pouvoir introduire ce message de la parole qui sera portée en ce jour. La Bible nous dit que la bouche du juste est une source de vie. Et je crois que nous sommes tous justes. La parole de Dieu est prêchée pour le monde, mais aussi pour les enfants de Dieu. Dieu veut nous corriger par son Saint-Esprit et nous dit que la bouche du juste est une source de vie. Et nous devons proclamer, nous devons répandre la vie de nos bouches, doit se diffuser la vie, les sources d'eau vive doivent couler au travers de nous et ça commence par notre bouche. Mais il dit que la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Cela veut dire que celui qui est insensé, l'insensé c'est celui, le calomniateur, c'est celui qui est toujours là pour répandre des calomnies. Il dit qu'il y a une ruine prochaine. Ça veut dire que il y a des choses qui vont se faire à l'avenir pour celui qui est censé. Sa bouche dit du n'importe quoi. C'est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu vous donne la possibilité de changer. Déjà parce que personne ne peut changer son langage s'il n'appartient à Jésus. Et même quand on est à Jésus, souvent il y a des difficultés. Le diable vient toujours semer certaines choses afin de donner à l'homme, ou juste même de riposter par sa bouche. Dieu veut qu'on apprenne à dompter notre langue. Et c'est au travers de la parole, c'est au travers aussi de notre relation avec le Saint-Esprit qu'on arrive à dompter nos langues. Alors soyez à l'écoute de ce message, soyez bénis dans Jésus. Par son amour, Jésus m'a libéré. Par sa puissance, il m'a élevé. Adonai est bon, Dieu fidèle et véritable. Il m'a touché, il m'a lavé. Par sa grâce divine, il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a touché, il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a lavé, Yahweh m'a lavé. Il m'a lavé, Yahweh m'a lavé. Comme pour moi, l'Éternel veut te toucher, te transformer par sa main puissante, te justifier, te pardonner et t'honorer. Crois seulement en lui, il te bénira. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a touché, Il m'a touché, Jésus m'a touché. il m'a lavé, Yahweh m'a lavé. il m'a lavé, Yahweh m'a lavé. Amen. Il m'a touché, Yahweh Dieu m'a touché, oh il m'a touché, 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 il est puissant, il est puissant, il est puissant, puissant, puissant.
touché. Il m'a 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 touché. Alléluia. Est-ce que Dieu vous a touché un jour? Est-ce qu'il continue à vous toucher? Alléluia. Alors ce matin, je vous entendre. Il m'a touché. Alléluia. Il m'a lavé. Il est puissant. Il est vivant. Amen. Alléluia. Il m'a touché. 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 Il est vivant. 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 Il est vivant. Il m'a touché. 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 Il m'a touché. Touché. Oh, il m'a touché. 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 Touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. 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 Il est puissant. Il m'a touché. 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 Ton nom. Oh, ya, ya, oh, ya, ya, oh, ya, ya, nous t'appelons ya, ya, tu es présent ce lieu, ya, ya, manifeste ta présence, ya, ya, oh, 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 ya, ya, 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 nous évoquons ton nom. Ce matin, nous allons parler de quelque chose qui nous intéresse tous. Tous. Mais vraiment nous tous. Amen. Et vous savez, ce n'est pas des messages forcément qu'on a envie d'entendre. Mais bon, on est obligé de parler de tout ça. C'est dans la Bible. Amen. Et le titre de mon message, c'est comment dompter notre langue. Voilà. Comment dompter notre langue. Vous savez, un homme bien constitué, hein, Dieu nous a donné une langue. Amen. C'est très important pour vous et moi. Si nous voulons parler, si nous voulons nous exprimer correctement, nous avons besoin de ce petit bout de ce membre, parce que c'est un membre. Amen. Mais bien souvent, ce membre nous cause beaucoup de problèmes. C'est un membre qui peut nous causer pas mal de problèmes. Et des problèmes que nous n'allons pas pouvoir résoudre. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir contrôler, de pouvoir dompter ce membre. Mais nous n'allons pas pouvoir le faire tout seul. Même si nous essayons avec toute notre intelligence, nous n'allons pas pouvoir y arriver. Amen. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Nous irons dans le livre de Jacques 1, verset 19. Jacques 1, verset 19. Alléluia.
qui nous dit, sachez-le, mes frères, mes sœurs aussi, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Voyez trois choses. Prompt à écouter, ça veut dire que nous devons avoir cette sagesse de pouvoir écouter. Deuxième chose, ne parlez pas trop vite. Et troisième chose, lent à se mettre en colère. Nous regardons que l'apôtre Jacques nous conseille, ou du moins, oui, nous conseille d'être prompt à écouter et à parler afin de garder quoi? Afin de garder notre langue sous contrôle. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons mettre notre langue sous contrôle. Et sous contrôle de quoi? Sous contrôle du Saint-Esprit. Puisque nous, en tant qu'être charnel, nous ne pouvons pas dompter notre langue. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Et nous devons placer notre langue sous le contrôle du Saint-Esprit. La Bible nous dit encore quelque chose dans le livre de Jacques, toujours 1, verset 26. Et ça, c'est très important. Il nous dit que si quelqu'un croit être religieux, nous ne sommes pas des religieux. Je veux bien croire que nous ne sommes pas des religieux. Et si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en se trompant, du moins en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Ça veut dire que, en réalité, si tu ne peux pas, si tu parles tout le temps, tu ne peux pas tenir ce bout de viande-là en bride, c'est même pas la peine de venir à l'église. Parce que tout ce que tu feras sera vain. Je vous apprends quelque chose ce matin? Est-ce que je vous apprends quelque chose ce matin? Je ne vous apprends rien. Et il est important de comprendre cela. Tu peux être prédicateur, tu peux être pasteur, tu peux être ceci, tu peux être cela, mais si tu ne sais pas tenir ta langue en bride, eh bien, tu as un problème. Tu as un problème. Alléluia. L'apôtre Jacques nous apprend que nos paroles seront considérées pour le jugement. Vous savez que Dieu peut nous conduire en jugement par rapport à nos paroles. Mon Dieu, ce sera difficile ce matin. Et il faut savoir qu'à travers nos paroles, Dieu peut nous emmener en jugement. Est-ce que vous êtes là? Regardez ce que l'apôtre Jacques dit toujours. On reste dans le livre de Jacques. Jacques 2, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Amen. Amen. Nous devons parler et agir, sachant que jour nous serons jugés par Dieu et par la loi. Par la loi qui donne la liberté, c'est-à-dire la loi et l'amour de Dieu répandus dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu condamnera toute manifestation de favoritisme, car elle transgresse la loi de l'amour. Amen. Dieu condamnera toute manifestation de favoritisme. Alléluia. Vous êtes déjà arrivé de lancer cet avertissement à quelqu'un, mais arrête de parler. Arrête de dire n'importe quoi. Est-ce que vous avez déjà dit ça? Ou du moins, est-ce qu'on vous a déjà dit ça? On vous a jamais dit d'arrêter de parler, arrêtez de dire n'importe quoi? Personne ne vous a jamais dit ça? Vous avez jamais dit ça à quelqu'un? Ça nous arrive et nous comprenons que c'est quelque chose que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu,
Je veux dire que si j'entends mon frère ou ma soeur en train de dire des choses qui ne sont pas là, je dois reprendre. Que vous fâchez ou pas fâchez, ça c'est problème, mais je dois te reprendre. Est-ce que vous êtes là? Parce que ta parole peut t'amener en jugement. Ta parole peut t'amener en enfer. Ah là 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 là. Béni soit l'Éternel. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Frères et sœurs, pourquoi est-ce que je vous dis cela? Pourquoi est-ce que je vous dis de faire attention à ce que vous dites? À ce qui sort dans votre bouche. La Bible nous dit, dans Proverbe 18, verset 21, et c'est quelque chose que nous devons prendre en considération. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbe 18, verset 21, qu'est-ce qu'il dit? La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Vous êtes là avec moi? Dites Amen. Dites Amen. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera ses fruits. Quiconque l'aime, ça veut dire que si tu aimes dire des choses malsaines, ah ben tu vas manger les fruits. Béni soit l'Éternel. Je vais dire Amen pour moi-même. Alléluia. Nos paroles ont un pouvoir, dis ça à ton frère et à ta soeur. C'est ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Amen. Même si ça n'arrive pas tout de suite, mais ça va arriver. Alléluia. Il est important de pouvoir tenir notre langue en bride. Amen. Vous êtes là avec moi? Et bien souvent, vous savez une chose, et c'est un point que je vais voir avec vous tout à l'heure. Comment est-ce que nous arrivions à parler? Comment est-ce que nous arrivons à dire des choses? La langue ne peut pas rester et parler comme cela. Amen? Qu'est-ce qui se passe? Nos yeux voient quelque chose. OK? Ou du moins nos oreilles entendent quelque chose. Et ils vont retransmettre cela sur notre cœur émotionnel. Je ne parle pas de la cœur, du cœur, excusez-moi, de notre cœur, de chair. Nous avons un cœur de chair, mais nous avons un cœur émotionnel. Et nos yeux ou nos oreilles qui vont entendre quelque chose vont transmettre cela au niveau du cœur émotionnel. Et ensuite, le cœur émotionnel va transmettre toutes ces informations à la bouche. La Bible nous dit que, Luc 6, 45, qu'est-ce qu'il dit? C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tant que nous n'allons pas pouvoir voir des choses, ça veut dire que nous regardons, nous voyons, je sais pas, nous voyons quelque chose de peut-être bizarre, et tout de suite, l'information va arriver sur notre cœur. Et après, on va parler. Et bien souvent, ce que nous allons dire, ce n'est pas forcément de bonnes choses. Alléluia. Nos paroles révèlent l'état de notre cœur. Nos paroles révèlent ce qui est au fond de notre cœur. Amen. Il suffit d'écouter quelqu'un parler et tout de suite, vous connaîtrez l'état du cœur de cette personne. Wow. Il suffit d'écouter quelqu'un parler et vous allez voir la maturité de cette personne. L'état de maturité de cette personne. Vous allez voir que si c'est quelqu'un qui murmure tout le temps, de toute façon, vous verrez tout de suite qui est cette personne. Voilà. Je vous ai dit que ce ne sont pas des messages qu'on aime bien entendre. Ils ne vont pas prêcher pour faire plaisir à l'homme. Nous devons prêcher pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui se passe. Amen.
Je vous ai dit que nos paroles montrent le véritable caractère et le niveau de maturité spirituelle d'une personne. Et l'apôtre Jacques, il a beaucoup à dire sur les paroles qui sortent de notre bouche. Il a beaucoup de choses à dire. Si vous lisez dans Jacques 3, verset 2, il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Et si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, amen, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Amen. Celui qui est capable de maîtriser sa langue et de ne jamais commettre d'écart de langage est capable de contrôler sa vie. Ça veut dire que tes paroles vont déterminer le sens de ta vie. Amen. Tes paroles détermineront le sens de ta vie. Si tu es quelqu'un qui critique, si tu es quelqu'un qui est en train de pleurnicher tout le temps, ta vie sera une vie de critique et de pleurnichement. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont le ministère de critique. Amen. En Martinique, on vit en Martinique. Et je pense que c'est très répandu en Martinique, ce ministère. Le ministère de la critique. Et ça, frères et sœurs, nous faire attention. Alléluia. Nous comprenons une chose, que nos paroles sont soit en accord ou soit en contradiction avec la parole de Dieu et aussi son plan. Amen. L'apôtre Jacques, il va un peu plus loin. Il dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. De même, les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Amen. L'apôtre Jacques développe son argumentation et il compare la langue au mort de la bouche d'un cheval. Ce petit bout de métal dirige l'animal tout entier. De même que le gouvernail d'un navire qui est un gros bâtiment. Vous voyez les gros bâtiments aujourd'hui. Les gros navires. C'est simplement un petit gouvernail qui arrive à diriger ce bateau. Et le mort et le gouvernail sont tous deux petits comparés au cheval et au navire qu'il contrôle. Vous voyez? Et il va plus loin. Et il dit que, de même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. On va blaguer, on se vante. Qu'est-ce qu'il dit? Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Il en va du moins de même pour notre langue. Et de ce fait, c'est elle qui représente notre principal problème dans notre vie. Ce n'est pas les finances. Frères et sœurs, ce n'est pas les finances, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas le diable. Est-ce que vous savez cela? Ce n'est pas le monde, ce n'est pas notre travail. Qu'est-ce qui nous cause plus de problèmes dans notre vie? C'est notre langue. Même si vous ne dites pas Amen, c'est la vérité. C'est ça qui a posé nous plus de problèmes. C'est notre langue. Ce que l'apôtre Jacques veut nous montrer dans ces versets, c'est que notre langue détermine le cours de notre vie. Aïe, aïe, aïe. Toute petite qu'elle soit, elle peut causer d'énormes dégâts. Et vous savez une chose, Satan se sert beaucoup pour faire
beaucoup de mal. Satan se sert de notre langue pour faire beaucoup de mal si nous ne la mettons pas en bride. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Alléluia. Si vous lisez plus bas, verset 6, la Bible nous dit que la langue est aussi un feu. Vous imaginez? La Bible nous dit que notre langue est un feu. Et comment est-ce qu'on peut attiser le feu spirituellement? Comment est-ce qu'on peut attiser le feu sur notre langue spirituellement? L'apôtre Jacques attire l'attention sur notre tendance à pécher, comment? En parole. Amen. En parole. Proverbe 10, 19 nous dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ça veut dire que tu peux commencer à louer le Seigneur, tu peux commencer à parler de Jésus, de tout ce que tu veux, et puis brusquement tu bifurques en critiquant les autres. Tu commences à dire, ah oui Seigneur, ah oui le Seigneur a béni, le Seigneur, ah oui le Seigneur s'est glorifié. Et puis brusquement tu tombes. Ah oui, tu sais, j'avais oublié de te dire ça. Hein? Il y a un tel là, ouais, vous appartient dans des règlements. Tu es déjà en train de pécher. Pourquoi? Parce que tu parles beaucoup. Et nous avons ça beaucoup dans nos églises. Les chrétiens parlent beaucoup. Même si vous m'envoyez des roches, ce n'est pas grave. Mais chrétiens qui parlent en l'eau. Nous parlons trop. Et bien souvent, ce que nous disons n'est pas forcément à la gloire de Dieu. Nous toujours un bagage qui n'est pas bon. Je ne vais pas me faire de... C'est pas grave. Comme là, Xavier Foster a dit, mon vinier bien un sac amen en poche. Alléluia. Il est important de comprendre, frères et sœurs. Vous savez avec quoi bien souvent nous alimentons notre langue? Le péché de la langue sont les propos blessants et durs, tels que les mensonges, les calomnies, les commérages, les exagérations, l'enseignement de fausses doctrines, le vantardisme. Tout ça enflamme notre langue. Amen. Tout ça enflamme notre langue. Et toutes ces choses peuvent nous causer pas mal de problèmes. Vous savez, il y a des paroles que nous disons qui peuvent blesser quelqu'un plus qu'un coutelas. Une seule parole. Et ce n'est pas facile à cette personne de pouvoir remonter la pente. Si vous n'avez pas vraiment l'Esprit de Dieu avec vous, eh bien, vous ne remontez pas cette pente. Il y a des paroles qui blessent, mais vraiment qui blessent comme un rasoir. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas faire cela. Tout enfant de Dieu mature, je dis bien tout enfant de Dieu mature doit tenir sa langue en bride, sous le contrôle du Saint-Esprit. Parce que le péché de la langue est un péché qui nous afflige tous et qui peut nous emmener en enfer. Est-ce que vous êtes là? Tu peux avoir ton charisme, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu ne sais pas tenir ta langue en bride, si tu ne sais pas ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, sache que lorsque tu vas comparaître devant Christ, eh bien, il va te dire, je ne te connais pas. Amen. Nous savons que notre langue est un feu. Que devons-nous faire? Nous avons vu que nous devons, pour l'embraser, comment faire? Est-ce que vous avez envie d'embraser votre langue ce matin? Qui a envie d'embraser sa langue aujourd'hui? Et nous allons voir comment faire pour la refroidir. Pas avec de l'eau glacée.
Non, non. Par la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, n'oubliez pas que nous sommes dans un combat spirituel. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. La soumission de toutes nos pensées à la volonté de Christ. Celui qui ne se plie pas à cette exigence finira par tomber dans l'immoralité et connaîtra la mort spirituelle. Nous devons faire tout notre possible pour amener ces pensées sous le contrôle de Christ. Amen. Lorsque nous recevons une mauvaise pensée, soit nous la rejetons, et si nous ne pouvons pas la rejeter, eh bien, amenez-la à Christ. Mais ne laissez pas cette pensée venir vous faire pécher. Amen. Romains 6, 16, 23 nous dit quelque chose. Et ça, il faut comprendre. Que si nous ne faisons pas ces choses, elle va nous emmener à la mort. À la mort. Romains 6, 16 nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, amen, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons un choix à faire. Amen. Ne soyez pas esclaves de vos pensées. Il y a beaucoup de personnes qui sont esclaves de leurs pensées. Et cette personne ne voit rien de bon. Tout ce qu'elles ont dans leur tête là, c'est des pensées négatives. Et Dieu veut que nous ayons des pensées positives. Amen. Amen. Nous devons nous soumettre aux 4 conditions suivantes pour amener nos pensées captives à la Seigneurie de Christ. La première chose, sachez que Dieu connaît chaque pensée et que rien n'est caché devant lui. Est-ce que vous êtes là? Dieu connaît nos pensées, les pensées de chacun de vous ici. Et Dieu sait à quoi est-ce que vous pensez actuellement là. Amen. Sachez que Dieu connaît chaque pensée et que rien n'est caché devant lui. Et par conséquent, nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour nos pensées. Et aussi bien que pour nos paroles et nos œuvres. Vous êtes là? Première chose, pour nos pensées. Deuxième chose, pour nos paroles. Et troisième chose, pour nos œuvres. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 10? 2 Corinthiens 5, verset 10. Wow. Car nous tous, car il nous faut tous, pas une partie des gens, l'humanité entière, comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ça veut dire étant de son vivant. Pas après la mort. Chaque personne, chaque être humain, même si tu as 2000 ans, tu es mort. Il y a plus de 2000 ans, c'est pas grave. Mais tu vas quand même
comparaître devant le tribunal de Christ. Amen. Afin que chacun reçoive. Ça veut dire que nous aurons chacun notre récompense ou notre rétribution. Pour le bien que nous aurons fait ou le mal que nous aurons fait aussi. Vous êtes là? Nous avons un choix à faire ce matin. Nous avons un choix à faire. Est-ce que vous êtes prêts à faire du bien? Vous êtes prêts à faire du mal? Non. Donc faisons le bien. Il y a un petit proverbe qui dit, si vous ne savez pas faire le bien, ne faites pas le mal. Faisons le bien. Amen. La deuxième chose, sachez que l'esprit est un champ de bataille et certaines pensées, bien souvent, viennent de nous. Il y a certaines pensées qui viennent de nous, tandis que d'autres viennent directement de l'ennemi. Amen. Bien souvent, on pense que c'est Dieu qui nous parle, mais en réalité, le diable utilise ces choses. On pense que c'est Dieu qui nous parle. En réalité, le diable nous parle aussi. Le diable vient mettre des choses dans nos pensées. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons résister fermement. Amen. Et rejeter le mal et les pensées malsaines au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je prie pour que toute pensée mauvaise soit brisée dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous souvenir que nous avons vaincu notre adversaire. Amen. Nous avons vaincu notre adversaire par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage et par notre refus de nous soumettre au diable et à la tentation et au péché aussi. Nous sommes plus stables du péché. Amen. Le diable ne peut plus venir nous tenter. Même s'il vient nous tenter, nous avons la force pour lui dire « arrière de moi ». Amen. Comme Jésus avait dit. Est-ce que vous êtes là? Quand les mauvaises pensées viennent, nous devons repousser, nous devons résister. Amen. Nous devons résister au diable. Alléluia. Nous ne devons plus nous laisser guider par ces pensées malsaines qui viennent infecter notre esprit. Et bien souvent, nous laissons le diable. Vous savez, comment est-ce que le diable arrive à nous atteindre? C'est parce que nous ne passons pas assez de temps dans la parole. C'est parce que nous ne prions pas assez. Amen. Et le diable va venir mettre des pensées malsaines en nous pour nous donner à croire à des choses qui ne sont pas vraies. Vous savez, la Bible nous dit que Satan est un menteur. Il est le père du mensonge. Et il va venir mettre toutes sortes de choses pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons résister. Amen. Nous devons résister. Alléluia. La Bible nous dit, dans titre 2, verset 2, titre 2 du moins, verset 11 à 12. Titre 2, verset 11 à 12, qui nous dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne. Amen. On est à l'école. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Jacques 4, verset 7 à 12. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Vous avez entendu ce que la Bible dit? La chose que nous devons faire pour que ces pensées ne puissent pas venir infiltrer notre esprit, c'est de nous soumettre. C'est une position d'obéissance. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Ça veut dire que lorsque tu te soumets au Seigneur, il te donne la force de pouvoir résister au diable.
Et qu'est-ce qui se passe? Il fuira loin de vous. Continue, mon frère. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Ça veut dire que toutes ces pensées-là, toutes ces choses-là ne doivent pas être dans vos vies. Les suspicions, esprit de suspicion, toutes sortes de choses, tous ces esprits-là que le diable envoie pour nous saper le moral. Nous devons repousser ces choses dans notre vie. Nettoyer. Il a dit, nettoyez vos mains. Je ne vous ai pas dit de laver vos mains. Non, non. Ça, c'est spirituel. Amen. Purifiez vos cœurs. Ça veut dire que vous devez la protéger, votre cœur émotionnel, pour que rien ne puisse venir s'infiltrer là. Protégez vos cœurs. Alléluia. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Alléluia. Ce n'est pas le moment de jouer. Nous sommes dans le sérieux, frères et sœurs. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Vous voyez comment est-ce que les lois sont votées là. Les lois sont en train de se voter petit à petit. Nous sommes là en train de dormir, mais le diable est en train de travailler. Est-ce que vous imaginez ce qui se passe? Nous sommes dans un combat, frères et sœurs. Nous ne devons plus dormir. C'est plus le temps de dormir. C'est le temps de prier. C'est le temps de se mettre à genoux. C'est le temps de se mettre en conformité avec Dieu. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Continue, mon frère. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. On arrête là. Vous avez entendu ce que la Bible dit? Ne parlez point mal les uns les autres. Est-ce que nous sommes dans cette dimension? Les sœurs Adam tout. Si on va parler plus. Les femmes, je sais que les femmes ne seront pas d'accord avec moi. Mais mettez 100 femmes dans une salle et vous allez entendre. Je ne m'en passe sur elle. Bon, c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont plus d'hormones femelles. Mais bon. La Bible nous dit ne parlez point mal les uns les autres. Ça veut dire que tu vois ton frère, peut-être qu'il a une petite faiblesse. Qu'est-ce que tu dois faire? Hein? C'est pas ça qu'il a fait. Hein? Faut que nous critiquions avant. Faut que nous ayons un coup de langue avant. Et puis après, nous allons prier. Non, je suis en train de vous mentir. Je vis ces choses-là seul. Vous pouvez dire, moi, c'est ça, frère, a fait. Hein? En boucle, soit déjà, il a l'évangile, regardez qui c'est qu'il a fait. Oh. Et puis après, bon, je te dis ça, c'est pour qu'on puisse prier. Bon. Vous avez fait une tête là. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Amen. Ça veut dire que tu juges la parole. Regardez-moi les visages. Après la réunion. Wow. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Amen. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. C'est Jésus. C'est Jésus. Le seul juge qu'il y a autour de nous, ici, c'est Jésus. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Amen. Même si vous pouvez me juger, ce n'est pas grave. Mais moi, je n'ai pas à vous juger. Le seul juge, c'est Jésus. Amen. Et c'est lui qui a dit qu'il peut sauver et qui peut vous perdre aussi. Qui peut perdre. Amen. Et il dit, mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain. Nous n'avons pas à juger notre prochain.
Nous avons à prier pour lui, pour elle. Vous êtes là? Gloire soit rendue à Dieu. Troisième point, centrez vos pensées sur Christ. Pour éteindre ce feu qui est notre langue. Qu'est-ce que nous devons faire? Centrer nos pensées sur Christ et sur les choses célestes plutôt que sur les choses terrestres. Car la pensée contrôlée par l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. La pensée contrôlée par l'esprit, c'est la vie et la paix. La Bible nous dit dans Romains 8, 6 à 8. Alléluia. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Vous avez entendu ça? Bien souvent, nous affectionnons notre chair. Quand je parle de chair, je ne parle pas de ce corps, cette enveloppe. C'est vrai que nous devons prendre soin de cette enveloppe que Dieu nous a donnée, puisque la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ok, nous ne devons pas faire n'importe quoi avec notre corps. Amen. Nous sommes les membres de Christ. D'accord. Mais, quand je parle de chair, je parle c'est de notre ego. Voilà. Je. Moi. Et je regarde avec une manière hautaine. Hein? Ouais. Je ne suis pas de la même classe sociale que toi, donc je ne te fréquente pas. Vous êtes là? C'est ça la chair. Alléluia. Nous ne devons pas concentrer nos pensées sur la chair, mais concentrer nos pensées sur Christ. Parce que la Bible nous dit que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Lorsque tu es orgueilleux, lorsque tu es hautain, tu vois toutes les personnes plus bas que toi, ça veut dire que tu n'as rien besoin des autres. Hein? Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Hein? Je n'attends rien de personne. Hein? J'ai tout, je n'ai pas besoin de vous. C'est vous qui avez à recevoir de moi. En réalité, tu es orgueilleux. Un orgueilleux ne s'abaisse pas. Un orgueilleux se croit tout permis. Comprenez? Vous êtes sur une hauteur et vous ne voulez pas descendre. Amen. C'est ce qui dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de compassion. La Bible nous dit que celui qui va vouloir s'élever sera abaissé. Vous savez que lorsque vous avez la chute, lorsque vous prenez cette chute-là, ce n'est pas facile pour vous de vous relever. Quand c'est Dieu qui vous fait descendre. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous restons dans l'humilité. Dieu est un Dieu humble. Et il veut que nous soyons humbles aussi. Amen. Et nous devons briser la chair. Dis ça à ton frère. Je dois briser ma chair. Je dois briser ma chair. Alléluia. Je dois briser ma chair. Amen. Nous devons remplir notre esprit de la parole de Dieu. Remplir notre esprit de la parole de Dieu. Remplir notre esprit de choses qui vont nous édifier. Amen. Remplir nos pensées de louange. Remplir nos pensées d'adoration. Remplir nos pensées de tout ce qui est honorable, vertueux et digne de louange. Amen. Amen. C'est avec ça que nous devons alimenter notre langue. Avec des louanges. Avec l'adoration. Avec la parole de Dieu. Pas avec les commérages. Pas avec les cancans. Pas avec toutes ces choses-là qui vont venir nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Philippiens 4, verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Prenez ces versets parce que c'est important. Marquez-les. Vous allez revenir là-dessus après. Vous savez, si vous voulez vraiment comprendre ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à cela, vous allez dans Proverbe 10. Ou même lisez tout le livre des Proverbes, il va vous parler
sur la langue, sur notre bouche. Il dit celui qui veut préserver sa langue, hein, celui qui veut préserver sa langue des détresses ou toutes sortes d'angoisses, hein, doit garder sa bouche. Alléluia. Il dit au reste, mes frères, Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà ce que le Seigneur nous demande. On va le reprendre. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai. Ensuite, tout ce qui est honorable, tout ce qui fait honneur, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, la pureté, la sainteté, tout Amen. ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est à ça, avec ça que nous devons nourrir nos pensées. Les choses qui vont nous faire du bien. Amen. Vous savez, nous aimons beaucoup les petits Milans. Beaucoup aiment les Milans. Sachez une chose, c'est que si Jésus revient et vous trouve dans un Milan, vous allez rester dans votre Milan. Amen. Vous allez rester pour 1000 ans. C'est un jeu de parole. Alléluia. Il est important, frères et sœurs. Et puis le 4e point, on va arriver. Le 4e point, prenez garde à ce que vos yeux voient. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Prenez garde à ce que vos yeux voient et à ce que vos oreilles entendent. Vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi? Refusez de permettre à vos yeux d'être un instrument de convoitise. Ça, vous ne pouvez le faire. Conduit par le Saint-Esprit, il va le faire. Job avait dit quelque chose dans Job 31, verset 1er. Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. On ne va pas dire un pacte, on va dire une alliance. C'est un pacte. Quand tu parles de pacte, ça résonne un petit peu mal. Mais une alliance, et nous devons faire une alliance avec nos yeux. Il dit, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Pas forcément une vierge. Après, je vais regarder toute bagaille. Amen. Nous devons faire une alliance avec nos yeux pour que nos yeux ne soient pas un instrument de convoitise, ou du moins un instrument de chute. Vous savez, David, il était sur son palais en train de se promener. Mais ses yeux ont vu quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Les yeux de David ont vu quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de convoitise est venu l'influencer. Il a convoité la femme d'Uri. Il a vu que c'était une très belle femme, très belle jeune femme, qui est en train de se baigner toute nue. Il s'est peut-être dit, waouh! Et il a été séduit. La convoitise. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire de ce qui s'est passé pour David. Donc il est important pour vous et moi, frères et sœurs, de pouvoir garder nos yeux. Je ne vous ai pas dit de mettre des visières, mais avec l'aide du Saint-Esprit, il va pouvoir vous donner à pouvoir supporter ces choses. Amen. Vous savez, nous sommes arrivés dans un temps où les choses seront encore plus difficiles. Amen. Ecclésiaste 4, verset 17. Ecclésiaste 4, verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. D'autres là, moi? Reprends pour moi, mon frère. Prends garde à ton pied
lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Ici, c'est un bâtiment. D'accord. Mais elle représente l'église du Seigneur. Et ça ne doit pas être un lieu de business. On m'a dit, vous voyez comment est-ce que Jésus avait, lorsqu'il est entré dans le temple, il a vu qu'il y avait tout ce business qui allait, et il a écrasé tout. Il est entré en colère. Quand vous entrez dans la maison du Seigneur, vous devez vous mettre en condition. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, Ce n'est pas la peine de papoter. Vous allez pouvoir vous voir dehors après la réunion, parler. Et lorsque vous entrez, mettez-vous en prière. Vous allez voir les choses après. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bon. On doit entrer dans la maison de Dieu avec respect et non de façon insouciante. Préparez-vous spirituellement avant de venir. Ça veut dire que ça doit commencer non pas dans l'église, mais chez soi. Et même lorsque vous descendez sur la route, votre esprit doit être déjà connecté avec le Seigneur. Ça veut dire que lorsque je pars à la maison, mon esprit est déjà connecté avec le moment. On ne peut pas entrer dans la maison n'importe comment, la maison du Seigneur n'importe comment. Amen. Amen. On doit préparer. Ensuite, soyez prêts à écouter ce qui est dit et à y obéir. Voilà. OK? Il est important que vous puissiez comprendre cela, frères et sœurs. On va terminer par le psaume 141, verset 3. C'est une prière que David a faite par rapport à tout ce qui se passait autour de lui. Vous savez, c'était quelqu'un qui était en danger. Il avait beaucoup d'ennemis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dis pour moi, frère. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Amen. C'est ce que je crois que nous devons faire, cette prière. Amen. Nous devons faire cette prière et demander ça au Seigneur. On va le reprendre et on va le lire tous ensemble. On va le lire à haute voix tous ensemble. Amen. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal. Et que je ne prenne aucune part à leur festin. Ce sont des prières. Vous savez, devant des difficultés, devant des situations, on a tendance à dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Alléluia. Et là, cette prière que David a fait, et je crois que le Seigneur l'a exaucée. Amen.